Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que Dieu bénisse cette parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il était la manifestation de la vie éternelle dans un corps de chair sur la terre. C'est ce que les apôtres ont touché. Ils ont contemplé, ils ont vu la vie éternelle de Dieu manifestée dans un corps de chair en Jésus-Christ. Ça, c'est très important. La Bible dit le message que nous avons reçu, que nous avons appris de lui. La nouvelle, c'est le message. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et nous qui avons cru, nous sommes la lumière du monde. Dieu est notre Père et le Père de lumière. Tout ce qui est contraire à Dieu est ténèbres. Et nous sommes venus ici pour croire la parole de Dieu, afin que tout ce qui est ténèbres soit chassé dehors, et ce qui est de Dieu, lumière, demeure en nous. Que Dieu bénisse cette parole, bénisse la réunion tout entière. Prions ensemble le Seigneur. Remettons la réunion entre ses mains. Mawana
Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. Nous vous transmettons les salutations de vos frères et sœurs de Brazza. Et puis de notre frère Jean-Claude Mpungu d'Urban en Afrique du Sud. Jean-Claude d'Urban en Afrique du Sud. Frère Bakajika de Kamina. Ndeko Baka ya Kamina. Frère Kate de Moneditu. Ndeko Kate pe ya Moneditu. Tous vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons déjà écouté la parole de Dieu. Nous n'aurons qu'à ajouter à ce qui a été dit. Pour compléter ce que notre bien-aimé frère Moïse a dit ici. Je reviens dans première épître de Jean. Nous lirons cela et puis nous agiterons selon que l'Esprit nous donnera ce soir. Je suis au verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Regardez que cet homme qui parle ainsi, c'est pas une chose imaginaire qu'il raconte. Là, il se porte comme un témoin. C'est-à-dire quelqu'un qui a expérimenté ce qu'il dit. C'est-à-dire il a réellement touché la parole. Et la parole est devenue une réalité pour lui. Au verset 2, l'Écriture ajoute: et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Tout ce qui est lié à Dieu est une réalité. Sa vie est une réalité. Son esprit est une réalité. Tout ce qui est attaché à lui, c'est une réalité. Alors Jean ajoute au verset 3: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ah bon, pour être dans cette communion véritable, nous devons entendre les mêmes choses que les apôtres avaient entendues en leur temps. Alors là, nous pouvons réellement dire être dans la chose. Il ne s'agit pas de tout ce que les gens racontent aujourd'hui. Le verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquions pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Ce sont des paroles réelles. Ça ne doit pas être des lettres mortes. Mais par la grâce de Dieu, pour nous qui sommes arrivés en ce temps, nous devons réellement expérimenter ces choses. Que cela devienne notre vie. Demandez au Seigneur de manifester ça dans chaque vie. Parce que vous savez tous, comme on vient de le lire, que Dieu est lumière. Et au commencement, quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, nous prenons Genèse. Nous commencerons par le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Écoutez maintenant la suite. Ça c'est depuis le commencement. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parce que Dieu est lumière, il ne peut pas vivre là où il y a les ténèbres. Voilà pourquoi il veut que nous aussi, comme ses enfants, que nous puissions marcher dans la lumière. Dans Jean chapitre 12, nous commencerons par le verset 35. Jésus leur dit: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Pour être enfants de la lumière, nous devons croire en la lumière. On a lu dans 1 Jean que Dieu est lumière. Et pour que nous soyons enfants de lumière, nous devons croire en la lumière. Et quand la lumière entre en nous, comme on va le voir, elle chassera tous les ténèbres de notre vie. Et Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 11, excusez-moi. Le verset 9e, Paul dit. Et plutôt, et Jésus dit: il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, au sujet de la même lumière, l'homme de Dieu dit ceci par l'Esprit: 2 Corinthiens 4, verset 3e. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit: la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Voilà pourquoi dans Proverbe 26, le Seigneur ne te demande pas ton argent, ta maison,
Mais le Seigneur te demande ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce qu'il doit faire resplendir, il doit faire briller la lumière. La lumière de l'évangile. La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ doit être brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sous la face de Christ. Alors si cette chose arrive, comme au commencement de la création, les ténèbres avaient rempli la terre. Mais cependant Dieu est lumière. Il voulait habiter sous la terre. Il a dû chasser les ténèbres de la terre. Et la lumière est apparue. Et l'Écriture en témoignage que Dieu vit que la lumière est bonne. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Si nous sommes de Dieu, Dieu ne laissera aucune ténèbre dans nos vies. Il chassera chaque ténèbre. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à lui, contraire à sa parole. Et alors, dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, Paul dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous prenons Ephésiens 5. Écoutez ce que l'Écriture dit de vous. Ça, c'est tellement important. Nous sommes au verset 6e. Que personne ne vous séduise par des vains discours, c'est-à-dire par des vaines prédications. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sous les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors l'Écriture ajoute, pour vous qui êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Amen. On dit Amen à l'Écriture. C'est important. Partout on a vu qu'il est question de marcher dans la lumière. Et pour marcher dans la lumière, Jésus lui-même a dit, si vous croyez dans la lumière, vous êtes enfants de la lumière. Comme lui marche dans la lumière, nous qui croyons en lui, c'est-à-dire nous sommes dans le Seigneur, nous avons la possibilité de marcher dans la lumière comme lui. Et alors l'Écriture ajoute, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. J'allais entendre votre Amen. Il est dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Alors verset 15, l'Écriture dit, prenez donc garde à la manière avec laquelle vous marchez. Ça c'est ça la traduction allemande. Là dans la traduction que nous avons, il est dit, prenez garde à la afin de vous conduire. Mais la traduction allemande elle dit, prenez donc garde
à la manière avec laquelle vous marchez, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Que Dieu soit béni. Mais pour que la chose soit possible, parce qu'il est question de transmettre, de faire resplendir la lumière de l'Évangile, le fruit de l'Esprit. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit ceci déjà au verset 1er. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Voilà le secret. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc le secret c'est de demeurer en lui. Le secret c'est de croire en lui. Alors au verset 5 il est dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est ça la base de l'évangile. Voilà pourquoi nous devons croire en lui. Et quand nous croyons en lui, lui nous rend capable d'être enfant de lumière, d'être enfant de Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 1er. On peut bien le lire. Dans Jean chapitre 1er, nous sommes au verset 10e. Ou même verset 9e. Pour que vous voyez de quoi il est question. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, y en a-t-il ici ce soir? Alors si vous êtes là, ça vous concerne. Parce que si c'est un problème individuel, ce n'est pas un problème de groupe, d'un frère, de votre père, de votre mère, d'une famille, mais c'est un problème individuel. Mais l'Écriture le dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, ce n'est pas venu de nous-mêmes. Ça vient de lui. Voilà pourquoi nous le louons. Enfants de Dieu, nous le sommes déjà. Ça, c'est le témoignage de l'Écriture. Nous prenons 1 Jean chapitre 3 que vous connaissez.
C'est lié à ça, à cette communion mutuelle. Verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Est-ce que vous êtes là? Et nous le sommes. Moi je suis enfant de Dieu. Je le suis. Je n'ai pas besoin de ton témoignage. Ça, c'est Dieu lui-même qui le fait. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est ce qu'Éphésiens 5 nous a dit. Nous étions ténèbres. Et maintenant, en croyant en lui, nous sommes devenus des enfants de la lumière. Et si nous sommes enfants de la lumière, marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière. Oh bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Maintenant le verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui, il se purifie comme lui-même est pur. Dans ces choses, c'est croire sa parole. C'est obéir à sa parole. Parce que lorsque Dieu te donne la foi, la foi ne vient pas seule. Une véritable foi est accompagnée de l'obéissance totale à la parole. Vous verrez un homme qui est soumis à la parole, qui veut bien vivre la parole, qui aime la vie de Christ. Il ne fuit pas. Parce qu'un enfant de la lumière, il s'expose toujours à la lumière. Voilà bien aimés frères, Dieu dans sa grâce, il veut chasser toute ombre d'incrédulité dans nos cœurs. Il veut susciter une véritable foi. Parce que si la foi véritable est établie, là tu ne marches plus comme un homme de ce monde, mais tu marches comme un fils de Dieu. Mais avant que tout cela n'arrive, avant que tout s'accomplisse, Jacques dit, regardez, nous sommes dans Jacques 5. Nous sommes au verset 7e. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voilà de quoi il est question. Nous devons apprendre aussi à patienter. Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu. Et là, il donne l'exemple d'un laboureur qui attend le précieux fruit de la terre, prenant patience en son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le plus de la première et de l'arrière-saison. Très souvent nous prenons cet exemple, mais des fois nous n'entrons pas dans la profondeur de l'exemple. Le laboureur, lorsqu'il a déjà labouré son terrain, il a frappé la terre, il a sarclé, il a fait les plates-bandes. Dès qu'il trouve une bonne sémence, dès qu'il met la bonne sémence en terre, dans sa saison, le laboureur connaît le temps. Il veut voir le fruit s'élever pour être certain que la sémence qui a été semée était une bonne sémence. Lorsqu'il voit le germe déjà germé, là il est certain de sa sémence. C'est la même chose avec nous, frères. Parce qu'il y a des gens qui ramènent tout dans la pluie de l'arrière-saison. Les gens disent toujours Dieu fera. Oui, il est vrai que Dieu fera. Mais avant que Dieu ne fasse là, déjà, il faut maintenant que Dieu soit en train de faire. Ne peut attendre la transmutation de son corps. Seulement celui dont le cœur est régénéré aujourd'hui. Celui dont le cœur a été transformé. Dont le cœur a été saisi par la parole. Cet homme-là, il est différent des autres. Et il peut patienter. Mais il voit le fruit de l'esprit pousser en lui.
Comment voulez-vous attendre les fruits de l'arrière-saison? Dans la pluie de l'arrière-saison. Cela n'est pas possible. La pluie de l'arrière-saison ne vient pas nous donner les fruits. La pluie de l'arrière-saison vient amener ce qui est déjà là à maturité. C'est pourquoi le problème c'est aujourd'hui. Nous devons faire des véritables expériences avec notre Dieu. Ne perdez pas, c'est comme on a lu dans Jean 12. Et pendant que la lumière est là, marchez dans la lumière. C'est-à-dire, croyez dans la lumière. Après, vous servirez de venir à l'église et de rentrer tel que vous êtes venus. Nous ne venons pas ici pour passer notre temps en vain. Nous venons réellement pour rencontrer le Seigneur. Et celui qui rencontre le Seigneur sur son chemin, il ne reste pas le même. Il y a quelque chose de divin qui doit s'établir. Et là, le Seigneur doit le faire. Mais nous devons aussi nous patienter. Et voilà pourquoi le Seigneur, dans sa grâce, comme il est en train d'achever son œuvre, il tient à ce que sa vie soit manifestée dans chaque membre de son corps. Dans Philippiens chapitre 2, Philippiens 2 nous dit ceci. Nous pouvons même commencer par le verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Avoir un même sentiment, c'est-à-dire avoir sa vie, la vie de Christ. Et ses sentiments. Un même amour, on ajoute. Une même âme. Une même pensée. Et ne faites rien en pensant avoir raison. Là, vous lisez, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Parce que les gens pensent toujours que non, quand j'ai raison, je dois faire. Non. Lorsque la vie de Christ entre en vous, vous vous laissez même dépouiller. Vous êtes prêts à perdre vos droits pour que l'intérêt de Christ puisse primer, pour que la correction de la parole trouve sa place dans votre vie. C'est là où vous trouvez les gens. Ils sont dans un différent. Au mot de la parole, il se fâche. Parce que lui croit avoir raison. Dieu ne donnera jamais raison à un homme. Dieu donnera raison uniquement à sa parole. C'est quand tu es dans sa parole que le Seigneur pourra te donner raison. Voilà pourquoi pour un fils de Dieu, il peut dire comme Paul le dit aux Corinthiens, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Quand la parole, même si elle est dure, même si elle est forte, un élu ne se fâchera pas. Même s'il ne la comprend pas, il ne va pas parler à mal. Il a le respect envers la parole. Il dira comme Pierre, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Parce que les autres ont dit, cette parole devient dure, qui peut la supporter? Et ils ont quitté le Seigneur, mais eux sont restés. Jésus s'est tourné à leur dire, pourquoi êtes-vous restés? Partez comme les autres. Pierre dit, à qui d'autre irions-nous? Même si c'est dur,
Mais c'est toi qui as les paroles de la vie. Il comprenait de quoi il est question. Voilà pourquoi nous voulons être attachés à lui. Nous voulons être connectés à sa parole. Pour que la parole nous soit communiquée dans sa totalité. Que nous ayons des cœurs disposés à recevoir chaque parole. Parce que nous ne sommes pas un peuple qui choisit les écritures qui nous plaisent. C'est ça, mais quand on lit notre écriture, les gens ne sont pas contents. Pour nous, comme Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Quand c'est la parole, moi j'ai dit Amen. C'est-à-dire qu'il me faut faire comme la parole l'a dit. Et je dois le faire dans la foi et de tout cœur pour que Dieu mette l'obéissance dans mon cœur. Et Dieu doit le faire. Ne pensez pas que nous sommes des marionnettes. Que Dieu peut manipuler au gré de notre volonté. Non. Le Seigneur, il attend que toi là, que tu lui dises ce qui ne va pas dans ta vie. Il attend que toi là, toi-même que tu lui dises, moi c'est ça. Voilà pourquoi la parole est comparée à un miroir. Comme Jacques le dit. Vous voyez quand nous nous regardons dans le miroir, dans le miroir tu ne peux pas voir le visage d'une autre personne. Si tu regardes le miroir, tu vois le visage d'une autre personne, ce n'est plus un miroir. Ça devient autre chose. Parce que dans le miroir, quand on se regarde, on voit son propre visage. Et on a un but pour lequel on regarde dans le miroir. C'est pour s'arranger, pour s'accommoder. Pour que ce qui ne va pas, on corrige. Voilà pourquoi la parole vient à nous. Elle ne vient pas comme ça en l'air. Nous devons permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Nous devons permettre au Seigneur de faire son travail à nous. Oui, bien-aimés frères et sœurs de l'Ipen, que Dieu nous fasse grâce. Alors nous descendons encore. L'Écriture ajoute, ne faites rien en pensant avoir raison, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà ce qui manque à beaucoup aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a la destruction partout. Voilà pourquoi l'église souffre aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas les sentiments. On est capable de détruire. On est capable de critiquer. On est capable de parler en mal. On a la facilité de faire des commérages. Mais lorsque le sentiment de Christ habite en nous, pénètre dedans de nous. Là, nous n'agissons pas nous-mêmes. Nous disons comme Paul dans Galates 2, au verset 20, où il dit, si je vis, ce n'est plus moi, Paul, mais c'est Christ qui vit sa propre vie en moi. On doit arriver à cela. Chacun doit le dire. Il doit l'expérimenter dans sa vie. Ce n'est pas une doctrine ou une démonstration charnelle, mais ça doit être une expérience vécue où chacun pour sa part, enfant comme vieux, chacun doit dire réellement, j'ai rencontré le Seigneur, réellement le Seigneur m'a saisi. Là c'est différent avec quelqu'un qui parle de lui. Mais lorsque tu as été saisi, là c'est plus toi, c'est le Seigneur qui agit au travers de toi. Et tu peux être certain que là il est avec moi ici. Tu ne crains rien. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous aide à saisir. L'heure est sérieusement avancée. Le Seigneur revient bientôt. Il veut trouver une épouse qui est réellement l'image parfaite. Oui, bien-aimés frères. Voilà pourquoi, en entendant ces choses, nous sommes aussi appelés à nous supporter. Nous sommes appelés à faire très attention. Vous savez, il est facile
de juger quelqu'un. L'homme a la facilité de juger l'autre quand ce n'est pas lui. On va le voir un peu. Regardez un peu pourquoi Paul mettait en garde Timothée sur ça. Il lui disait ceci dans 1 Timothée 5. En rapport avec les anciens. Au verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Ne continue pas, bon là, ne bois que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, c'est des choses. Verset 24. Je vous amène au verset 24 et 25. Il dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. C'est-à-dire, il y a des gens, vous pouvez voir une erreur dans leur vie, et vous le jugez vite. Vous l'écartez même. Vous dites toutes sortes de choses sur lui. Mais il y en a d'autres aussi, c'est plus tard qu'on peut juste découvrir une petite faiblesse. Voilà pourquoi Paul tenait à ce que Timothée soit sous ses gardes. Alors il dit au verset 25, de même, les bonnes œuvres sont manifestes. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Ça c'est tellement important, frère. C'est-à-dire rien, l'homme ne peut le cacher devant Dieu. Comme on est venu là tous, notre vie est exposée devant Dieu. Même nos pensées, le Seigneur les connaît. Jusqu'en 1946, William Branham, Dieu lui a envoyé un ange. Et il lui a dit, dis à ces hommes que leurs pensées parlent plus haut et font trop de bruit au ciel que tout ce qu'ils disent. Voilà pourquoi même nos pensées, nous devons les contrôler. Nous devons les exposer au contrôle de la parole, de manière à être trouvé par lui pur. Et pour être pur, il nous faut la parole. C'est-à-dire tout notre être, nos pensées, nos sentiments, notre esprit, notre cœur, notre vie, exposé à la parole de Dieu, pour que la parole fasse son travail. Lorsqu'une mauvaise pensée monte dans le cœur, bien-aimé, il faut implorer la grâce, parce que le Seigneur la voit. On ne peut rien cacher devant lui. Ça c'est tellement important. L'Église doit revenir au sentiment de Christ. L'achèvement ne se fera pas tant que nous restons divisés les uns les autres. Les croyants qui ne supportent pas leur conducteur, ils parlent facilement à mal de leur conducteur. Ça, ce n'est pas vraiment correct. Nous devons avoir les sentiments et apprendre à nous supporter les uns les autres. Dans Matthieu 12, nous lisons ceci.